Tu sais ce que tu fais avec nous. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour t'écouter. Parce que nous savons que tu as quelque chose à nous dire. Éternel des armées, merci parce que je sais que tu es là ce matin. Parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Tu es au milieu de nous. Alors que nous sommes venus dans ces lieux pour t'élever, te glorifier, t'honorer. Seigneur, le temps est venu pour nous de t'écouter. Ah Dieu. Je sais que tu as de bonnes choses toujours pour nous. Parce que tu es un Père responsable. Un Père qui nous aime. Qui veut que nous fassions de bons choix. Éternel des armées, c'est pourquoi ce matin, je prie, Seigneur, que toi seul, que tu puisses nous parler. Prends le contrôle, Seigneur. Parle comme on est règne. Afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, je ne suis qu'un canal par lequel je sais tu passeras pour parler ce matin. Que tout ce qui est en moi se taise et que le Saint-Esprit agisse. Merci parce que je sais que tu es là. Merci parce que je sais que tu vas manifester ta puissance et glorifier ton Seigneur. Merci pour la sagesse. Merci pour la grâce. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a un chant que, quand je me suis réveillée ce matin, une petite adoration. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le chant dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est là. Dites-le plus fort: écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le
je vais vous parler. Alléluia. Bon, peut-être que je vais vous dire des choses que vous n'avez pas entendre. Peut-être qu'il y en a qui sortiront d'ici un peu choqués. Mais c'est nous les mamans aiment ça, n'est-ce pas? Parfois il faut parler aux enfants librement pour qu'ils puissent se redresser, qu'ils puissent faire de bons choix. Parce que si tu es une mère responsable, tu passes ton temps seulement à donner des bonbons, dire des bonnes choses, ton enfant sera quelqu'un de nul dans la société. N'est-ce pas? Donc ce matin, le Seigneur veut nous parler. Et le thème de mon message ce matin, c'est l'importance de la vie éternelle. Je sais que vous connaissez déjà. C'est certainement des choses que vous avez déjà entendues. Et le verset de base, c'est 1 Jean chapitre 5, du verset 11 à 13. C'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu dans nos vies, où Jésus est parti au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il est venu pour nous donner, je ne sais pas moi, des maris, des enfants, de belles voitures, beaucoup d'argent? Il y a ça, mais ce n'est pas le plus important. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ce passage nous montre que Dieu nous a donné la vie. Mais cette vie, elle est dans son Fils. C'est ce que le passage nous dit. Le passage de 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Il dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu, le Père, nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils. C'est qui le Fils de Dieu? C'est Jésus. Tout le monde sait que le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et il dit, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que ce matin, tu as le Fils? Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu as réellement le Fils de Dieu en toi? Ne répondez pas seulement parce que vous êtes à l'église ou parce que vous allez faire le pasteur. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc vous comprenez que dans l'affaire là, comme on le dit ici, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien, c'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu as la vie. Nous parlons ici de l'importance d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et ici, nous comprenons que la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie.
Donc celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc ce matin, si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu ne l'as pas accepté dans ta vie, sache que tu n'as pas la vie. Bon, vous allez me demander de quelle vie il s'agit. Suivez seulement le message, vous saurez de quoi il s'agit. Et il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Et il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On dit, ceux qui croient au Fils de Dieu ont la vie éternelle. Donc la vie éternelle est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur et maître. Alléluia. Donc ce matin, si tu n'as jamais accepté Jésus comme sauveur et maître, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas, comment on appelle ça, la vie que tout le monde a, que tous les êtres vivants ont. C'est une vie qui vient seulement de Dieu. Et cette vie, nous l'avons lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies. Le jour où tu as dit Jésus, je t'accepte comme sauveur et maître dans ma vie. Et si tu as été sincère, Jésus est venu en toi et il t'a donné cette vie qu'on appelle la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire de, comment on appelle ça? Il y en a qui pensent que c'est, comment on le dit, c'est après la mort. Non, ce n'est pas après la mort. La vie éternelle commence pendant que tu es en vie. Parce que quand tu es déjà parti, là, c'est fini. On peut prier pour toi, on peut faire tout ce qu'on veut, même jeûner. Même si tout le gamin jeûne pour toi, tu es déjà parti. Donc vous voyez pourquoi la Bible dit ceux qui croient. Elle dit c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Mais cette vie-là, comme on le dit, c'est une réalité. C'est pas quelque chose de, comment on appelle ça? C'est pas les histoires de contes que les grands-mères racontaient là au temps d'avant, Dieu faisait ci, Dieu faisait ça. Non, c'est une réalité. Et pour ceux qui ont accepté le Seigneur, ils peuvent témoigner de ce qu'ils font depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, des bienfaits de cette vie-là en eux. Donc c'est une réalité. Mais maintenant, cette vie, comment entretenir cette vie que nous avons reçue en Jésus-Christ? Nous allons prendre le passage de Jean 5, verset 24. Si quelqu'un est... Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 5 à son verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Donc Jean chapitre 5, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, comment entretenir cette vie éternelle que nous avons reçue? Pour ceux qui l'ont reçue, bien sûr. Parce que le tout n'est pas d'accepter Jésus. Le tout n'est pas de... comment on appelle ça? Bon, j'ai accepté Jésus dans ma vie un matin et puis bon, c'est bon, ça s'arrête là. C'est une vie qu'il faut entretenir. Et toi, comment tu fais pour l'entretenir? Moi, je vais vous dire comment j'entretiens cette vie. Cette vie que nous avons reçue qui est si précieuse. Cette vie que nous avons reçue au prix du sang
de quelqu'un. C'est Dieu qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous donner cette vie. Quelqu'un a payé le prix. Jésus a fait couler son sang pour que nous ayons cette vie. Donc vous voyez que ce n'est pas un jeu d'enfant. Dans l'affaire là, s'il y en a qui croyaient que, comment on appelle ça, venir à l'église, c'est juste, bon, peut-être une tradition familiale ou quoi. Il faut venir tous les dimanches quand même laver pour les péchés. Hein? Toute la semaine, on a fait de mauvaises choses et puis dimanche, il faut quand même venir. Hein? Invoquer le sang de Jésus pour laver le péché. Et puis après, on repart, on reprend les choses comme avant, toute la semaine. Et dimanche, on revient encore. Non, c'est pas ça. C'est plus que ça. Donc, comment entretenir cette vie que nous avons reçue? La première chose que ce passage que nous venons de lire de Jean 5, 24, il dit, celui qui écoute, parce que tout ce que nous avons de Dieu vient de sa parole. Tu ne peux pas entretenir la vie de Dieu en toi si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Et il y a plusieurs manières de l'écouter. C'est comme lorsqu'on vous parle ce matin de la part du Seigneur, quand vous venez à l'église, c'est une manière d'entretenir la vie que vous avez reçue de Dieu. L'autre chose, c'est laquelle? Lorsque vous écoutez les messages à la télé ou à la radio, il y a une autre chose. Il y a aussi, comment on appelle ça? Quand vous écoutez la louange, c'est une manière d'entretenir la vie que vous avez reçue de Dieu. Mais par rapport à cette écoute-là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement un seul jour, c'est une vie de tous les jours. Lorsqu'on parle d'écouter, ce qui vient de la parole de Dieu pour entretenir notre vie éternelle, la vie éternelle que nous avons reçue de Dieu, c'est la vie de tous les jours en fait. C'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. De la même manière que tous les jours, nous avons besoin de manger pour être en bonne santé, pour être en forme. Bon, dites-moi un peu, quelle est la personne qui n'a pas mangé depuis 3 jours? C'est celui qui n'a pas mangé depuis 3 jours, lève la main. Bon, 3 jours encore, ça va, parce qu'il y en a qui font des jeûnes Esther. Mais quand tu as fait 1 semaine, 2, 3, 1 mois, je ne sais pas si tu peux te tenir là et commencer à parler. Tu vas me commencer à m'aider tout seul. Tout comme le corps a besoin de manger. Parce que lorsqu'on mange, c'est pour être en bonne santé. C'est pour être fort. Mais la nourriture de la vie que nous avons reçue, c'est la parole de Dieu. Donc vous voyez que c'est quelque chose, la parole de Dieu, il ne faut pas la négliger. Donc si tu es le genre de personne qui négligeait la parole de Dieu, je te dis, pour entretenir la vie éternelle que tu as reçue au prix du sang de Jésus, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu, de la lire chaque jour, pas une fois en passant. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, si toi, tu ne t'entretiens pas avec la parole de Dieu chaque jour, tu vas faire comment pour être fort spirituellement? Ce n'est pas d'abord pour chasser les démons. Non, ce n'est pas pour chasser les démons. Ce n'est pas pour guérir les malades. C'est pour toi-même. Pour entretenir cette vie précieuse que Jésus-Christ t'a donnée. Cette vie pour laquelle il a donné sa vie sur la croix et ce pourquoi son
couler. C'est pas pour toutes les histoires que les gens cherchent là. Parce que c'est malheureux que d'entendre parfois les gens « Oh non, moi je viens à l'église parce que depuis des années j'ai tourné, j'ai cherché l'enfant, et puis l'enfant n'est pas arrivé, et puis on m'a dit non, viens à l'église. » Pour d'autres, non, mais comme on a prié pour moi, j'ai eu la guérison, et puis on m'a dit de venir pour entretenir la guérison là, entretenir la délivrance. Mais c'est tout ça. Dites, laissez ça. Dites après moi, laissez ça. Ça, c'est rien. C'est le petit niveau. Parce que même lorsque tu as eu tout ça, tu as eu l'enfant que tu cherchais. Comme moi, là, depuis 18 ans, il n'y a pas. Mais quand vous me voyez, je ressemble à une femme malheureuse. Je ne ressemble pas à une femme malheureuse. Et vous savez ce qui fait que je ne sois pas malheureuse? La vie de Dieu en moi. La parole de Dieu en moi. La présence de Dieu par le Saint-Esprit. Garde-moi fidèle à toi. C'est le cri de mon cœur ce matin. Oui, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Je suis étrangère dans ce monde. Tu es allé au ciel me préparer une place. Afin que là où tu es, qu'un jour je sois avec toi. Pour l'éternité. Seigneur, je ne peux pas rater ça. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, le consolateur, sans qui je ne peux rien faire. Merci parce qu'il est là pour me donner la force, le courage de continuer, d'aller de l'avant. Père, merci. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, mon Père. Merci d'avoir donné ta vie sur la croix pour moi, pour me sauver. Merci d'avoir donné ta vie sur la croix pour me donner la vie éternelle. Oh, merci, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la majesté. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, ce matin, nous avons parlé de la vie éternelle. Peut-être que dans la salle, il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus. Et après avoir entendu la parole de Dieu ce matin, toi aussi tu vas expérimenter ça. Accepter Jésus dans ta vie pour avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ce matin qui aimeraient donner leur vie au Seigneur? Mais tout le monde ici est déjà... Bon, si c'est le cas, si vous êtes tous dans le Seigneur, vous avez tous accepté le Seigneur, levez et acclamez le Seigneur. Acclamez très fort. C'est un privilège, c'est votre enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est un privilège. C'est une grâce. Beaucoup d'enfants connaissent le Seigneur, mais nous avons la grâce de le connaître, de marcher avec lui, d'avoir la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Amour a disparu. Tu leur accordes, Seigneur, à l'occasion de leur anniversaire. Je prie que cette année de plus, Seigneur, leur apporte succès grâce à tes faire. Et donne à ceux-là, Seigneur, oh Dieu, les désirs selon le cœur. Je bénis pour la vie de ta servante Prisca qui a été
J'ai béni pour la vie que tu donnes, oh Dieu, à ton fils, Eliel. Seigneur, je bénis pour cet temps de plus que tu donnes à Hérodias, oh Yahweh. Je prie que ces enfants continuent à grandir dans ta maison. Et qu'ils soient, Seigneur, de gloire, Seigneur, le symbole, et je dirais même le modèle de tes enfants, Seigneur, partout où ils se trouveront. Je prie pour le ministère de ta servante. Seigneur, que son travail, son ministère, Seigneur, tout ce qui est rattaché à sa vie, Seigneur, ne soit, Seigneur, productif au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les défis, Seigneur, auxquels elle s'attend. Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'elle passe et elle passera outre, Seigneur, et elle traversera les limites qui sont présentes devant elle. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Seigneur, c'est ton peuple. C'est pas moi qui les choisis, c'est toi qui les as choisis. Et tu les as établis avec un mot d'ordre clair. Porter du fruit et que ce fruit demeure. Tu me fais ce privilège d'être dans ce lieu aujourd'hui, Seigneur. Nous déclarons le fruit qui vient du ciel. Seigneur, tu as permis quelque chose ce matin. Les 24 vieillards, tous ceux qui chantent auprès de toi sont tus parce qu'il y a des louanges qui sont montées vers toi, Éternel. En ce jour glorieux où nous célébrons la descente de ta présence, là où nous célébrons ta représentation même, ta représentativité objective et concrète dans nos vies, s'il nous plaît. Si nous avons cette assurance à cause de la présence de ton esprit, et nous pouvons décliner, nous pouvons dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une assurance que nous avons auprès de toi, à cause de la vie éternelle qui a été manifestée. Seigneur Père, pour laquelle le sang de ton Fils Jésus-Christ a giclé pour la croix, nous avons cette identité merveilleuse d'enfant de Dieu. Et nous avons ce privilège de pouvoir t'appeler Père. Et tu as dit que vous priez. Commencez à dire notre Père qui est dans les cieux. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ces instants merveilleux. Je bénis ton peuple. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit leur partage à toujours et à jamais. Je le scelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.